Bonjour, bienvenue dans cette petite chronique hebdo version optimisme que j'ai décidé de faire toutes les semaines et qui va adopter le principe qui tend à se faire jour, à savoir j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai écouté, etc., etc. Alors, qu'ai-je vu, lu, entendu ou écouté semaine dernière? Lundi. Mon collègue Geoffrey m'a fait passer un lien vers une chronique de Thomas VDB sur France Inter dans l'émission de Charline Vanhoenacker Par Jupiter. Et Thomas VDB, que par ailleurs j'aime bien, vous voyez, j'en rigole déjà, est venu exprimer son désarroi vis-à-vis de la pénurie des ressources et des matières premières. Alors, j'avoue que cette pénurie est inquiétante, mais présentée par notre ami VDB, c'est de suite beaucoup plus entendable. Et de voir que les humoristes se prennent à bras-le-corps ce genre de sujet, je me dis cette fois, ça y est, on prend conscience des choses. Donc je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo et vous verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et les partisans de la plantation d'arbres pour se donner bonne conscience quant à leurs émissions de gaz à effet de serre ne vont pas être déçus. Donc je vous invite, oui, à aller voir cette chronique. Alors, mardi, là, j'ai lu que mon livre. Donc, en fait, je ne suis pas quelqu'un de tellement connu, reconnu, etc. Et pour autant, mon bouquin, le dernier produit, donc les clés du confort thermique écologique, était première vente dans le secteur énergie sur Amazon. Alors non pas que je vous incite à aller acheter chez Amazon, mais par contre, il est vrai que en tant que thermomètre pour savoir comment les choses se passent, c'est une bonne base. Donc j'ai vraiment été très surpris. Et je me dis que si quelqu'un d'aussi peu influent que moi, même si je le suis un peu, réussit à se tailler ainsi une part de vente sur un monstre comme Amazon, c'est que il y a une écoute, une attente pour comprendre des choses dans ces sujets-là. Donc ça, c'était vraiment pour moi une très belle surprise et une part d'optimisme là aussi. Mercredi, j'ai lu que chez nos amis suisses à Lausanne, une passerelle a été construite avec des blocs de béton recyclés. C'est-à-dire, c'est pour une fois, on a recyclé du béton, non pas pour faire des agrégats à mettre sous les routes, mais on a découpé ces blocs de béton et on en a fait des blocs qui assemblés, donc avec des formes de voûtes, comme on sait le faire depuis des décennies, des lustres, beaucoup plus même que des décennies, a permis de créer une passerelle. Et donc je me dis que là, on a vraiment un réemploi et que c'est intéressant de voir que des gens cherchent autre chose que le simple concassage et qu'il y a des solutions pour réutiliser ces blocs au lieu de les concasser. Ce qui est toujours beaucoup mieux. Là, c'est une véritable valorisation, c'est un réemploi, avec transformation, certes, mais réemploi. On n'est pas simplement dans, au lieu de jeter, voilà, on va en faire quelque chose. Donc ça m'a vraiment réjoui. Jeudi, j'ai donné une conférence à Grenoble, au Muséum d'Histoire Naturelle, et des gens sont venus écouter quelqu'un leur parler donc d'un thème, Construire ou rénover, qui était le thème de mon premier livre. Cette conférence était programmée depuis des mois et repoussée de contraintes sanitaires en contraintes sanitaires, et donc il s'est produit que finalement j'ai donné cette conférence au sujet de mon premier livre, avec pour thème mon premier livre, alors que le deuxième est sorti. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups et j'ai arrosé un petit peu plus largement que sur le thème du premier. Et j'ai apprécié beaucoup d'avoir des auditeurs vraiment de grande qualité, peu nombreux, pas assez à mon avis, mais les meilleurs étaient là à n'en pas douter, et ça fait toujours plaisir.
d'échanger avec des gens qui vraiment écoutent et partagent. Et on a eu des échanges, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, je ne fais pas assez de conférences à mon goût. J'adore l'exercice. Si vous avez l'occasion d'organiser des conférences, eh bien, écoutez, mettez-le dans les commentaires. Et si c'est dans mes cordes et dans mon planning, possible à inscrire dans mon planning, ça sera avec plaisir que je sacrifierai à cet exercice. Et vendredi, alors vendredi, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu les fortes inquiétudes des acteurs de l'isolation des combles à 1 euro, qui se soucient de voir la réduction des certificats d'économie d'énergie qui sont attribués ou qui peuvent faire l'objet de commerce dans le cadre de leurs activités. Et ils se désolent de quoi pensez-vous qu'ils se désolent? De leur business. Ils ne s'inquiètent pas de savoir pourquoi on les a retirés comme ça, ou on a réduit la possibilité pour eux de bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Est-ce que c'est parce que le travail aurait été bâclé? Est-ce que c'est parce qu'il aurait été fait un petit peu hors les règles de l'art? Enfin, encore faudrait-il qu'il y ait des règles de l'art dans le domaine. Eh bien non, ça n'est pas ce qui les inquiète. Hein. Ça, que les clients soient bien ou mal servis, c'est pas très grave à leurs yeux. Et moi, je me réjouis quand même, parce que le simple fait qu'on touche à la possible continuité de leur business, non pas qu'il soit inutile, mais il faudrait qu'il soit bien fait. Eh bien, dès l'instant où on constate qu'il n'est pas fait comme il devrait l'être et qu'on commence à constater qu'il n'y a pas les résultats escomptés et que donc on en limite le financement par des aides diverses, eh bien ça les force à se bouger. Et ça, c'est une excellente nouvelle que des gens remettent en cause. Alors, ils commencent par leur business, hein, bien évidemment. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais néanmoins, voilà, le loup est dans la bergerie, le charançon est dans le bocal de haricots, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, ils ont un problème. Et il va bien falloir qu'ils trouvent des moyens pour redevenir vertueux, pour qu'on s'intéresse à nouveau à leur business. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai aussi entendu Emmanuel Vargon, notre ministre du Logement, venir nous dire que on ne pouvait pas continuer sous l'angle de l'urbanisation avec extension forcenée vers de plus en plus de maisons individuelles à des distances de plus en plus longues des villes, etc., etc., et que ce modèle n'était pas soutenable. Alors, bien sûr, elle s'est pris une volée de bois vert. Ça, c'était évident, parce que, effectivement, elle remet en cause le business de pas mal de gens. Elle s'attaque aussi aux rêves de tout un chacun, puisque selon diverses études, il apparaît que 60% environ des gens qui sont interrogés souhaitent vivre en maison individuelle à la campagne. Donc, alors c'est bien, sauf que ça n'est pas toujours compatible et ça l'est de moins en moins. D'une part avec l'artificialisation des sols, la consommation de terrain qui serait très utile à faire autre chose, la dissémination dans des endroits toujours plus éloignés des centres névralgiques avec des déplacements contraints, on a déjà évoqué souvent ce sujet-là sur ma chaîne, donc qui engendre des consommations de ressources pour construire les routes, pour fabriquer les véhicules, etc., qui engendre des consommations d'énergie pour les faire avancer, des émissions de gaz à effet de serre suite à la consommation de ces énergies, etc. Eh bien, alors bien sûr, depuis, il y a eu quelques rectificatifs pour dire mais si, on n'a jamais été contre la maison individuelle, on peut toujours réhabiliter des bâtiments agricoles, on peut en profiter pour réhabiliter d'anciennes fermes et les rendre habitables, etc., etc. Alors, c'est une excellente nouvelle et je m'en réjouis vraiment beaucoup. Les autorités prennent vraiment, prennent en considération
le fait qu'on ne peut plus continuer à construire, et pour rappel, consommer 40 à 80 fois plus de ressources pour atteindre un même niveau de performance pour un même usage et une même surface, en construisant du neuf plutôt qu'en réhabilitant de l'ancien. Et donc on va redécouvrir toutes les joies de réhabiliter, de peut-être redensifier, etc. Et donc tout cela me semble aller dans le bon sens. Et ben, je suis heureux de cette semaine qui m'a plongé dans l'optimisme et je voulais vous faire part de toutes ces bonnes nouvelles. Je vous souhaite une excellente semaine à venir.